Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nos murmures, Abba. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nos murmures, Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nos murmures, Le cortège immense de tous les saints, de ce sainte louange te glorifie. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges adresse l'hymne trois fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel et sans fils comme toi, et par l'esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité, très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui a vécu le Verbe et l'avait servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter Saint, 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 Seigneur trois fois saint, prends pitié, sauve-nous. Amen. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Comment jeune gardait pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés.
je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 19. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie ton main. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de vérité me rend témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres.
Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu le feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité rend témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique de la sagesse, page 263. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Par ta sagesse tu formas l'homme, pour qu'il domine sur l'ouvrage de tes mains, pour qu'il gouverne le monde avec ordre et justice, et d'une âme droite exerce l'empire. Ne me rejette pas du nombre de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme faible à la vie courte, trop petit pour saisir tes décrets et tes lois. Le but accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, une copie du sanctuaire que tu fondas dès l'origine. La sagesse est près de toi qui se fait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes ordres. Dépêche-la du haut des cieux, de ton trône glorieux. Qu'elle travaille à mes côtés, m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait et comprend tout. Et prudemment sera mon guide dans toutes mes démarches, me protégeant par sa puissance.
Alors je conduirai ton peuple avec justice et serai digne du trône de mon Père. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape Benoît XVI, l'engagement de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que l'Esprit Saint est l'authentique protagoniste de l'inculturation. C'est lui qui préside de manière féconde au dialogue entre la parole de Dieu, qui s'est révélée dans le Christ, et les requêtes les plus profondes qui jaillissent de la multiplicité des hommes et des cultures. Ainsi se poursuit dans l'histoire, dans l'unité d'une même et unique foi, l'événement de la Pentecôte qui s'enrichit à travers la diversité des langages et des cultures. L'Esprit Saint fait que l'Évangile soit capable d'imprégner toutes les cultures sans se laisser asservir par aucune. Les initiatives de l'Église dans l'appréciation positive et la sauvegarde des cultures africaines sont connues. Il est très important de poursuivre cette tâche à l'heure où le brassage des peuples, tout en constituant un enrichissement, fragilise souvent les cultures et les sociétés. L'identité des communautés africaines se joue dans ces rencontres interculturelles. Il faut donc s'engager à transmettre les valeurs que le Créateur a insufflées dans les cœurs des Africains depuis la nuit des temps. Elles ont servi de matrice pour façonner des sociétés vivant dans une certaine harmonie, car portant en leur sein des modes traditionnels de régulation pour une coexistence pacifique. Il s'agit donc de mettre en valeur ces éléments positifs en les illuminant de l'intérieur, pour que le chrétien soit effectivement rejoint par le message du Christ, et pour qu'ainsi la lumière de Dieu puisse briller aux yeux des hommes. Alors, voyant les bonnes actions des chrétiens, les hommes et les femmes pourront glorifier le Père qui est dans les cieux. Toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu
te connaissais que par oui dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture du livre de Job. Job fit cette réponse aux paroles du Seigneur. Je sais que tu es tout-puissant, tous tes projets se réalisent, et tu l'as bien dit. Quel est celui qui, sans rien y connaître, défigure la providence? J'ai fait, dans mon ignorance, des discours sur des merveilles qui me dépassent et dont je ne sais rien. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me retracte, je me repens sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit les dernières années de Job plus encore que les premières. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première Colombe, la deuxième Fleur de jasmin et la troisième Ombre du regard. Il n'y avait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage, comme à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération. Job mourut très âgé, rassasié de jours. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La joie, la lumière, la douleur, la gloire. Très discrètement, nous sommes dans le mois du rosaire, égrenant les mystères du Christ, les mystères de notre humanité, appelée à se rendre poreuse au mystère du Christ en elle. La liturgie de cette semaine, grande pédagogue pour nos âmes, nous fait passer sans transition du monde en fête des anges et archanges ailés, des bienheureux et des saints du ciel, à la méditation grave et plus douloureuse du mystère de la souffrance et du mal. Le livre de Job, en effet, dont nous lisons aujourd'hui la finale, pose le problème du mal et scrute une réponse à cette question qui hante le cœur de l'homme. Pourquoi la souffrance? Pourquoi la souffrance de l'innocent? Job était un homme comblé, béni dans ses biens, dans sa foi. Or, subitement, l'épreuve massive, absurde, intolérable s'abat sur lui, jusqu'à la frange du désespoir et de la révolte. Dieu de bonté, où es-tu? Job se débat dans sa souffrance, s'essouffle à en saisir le sens. Il clame sa foi, son innocence, son espérance, son angoisse. Mais Dieu se tait, s'enfonce même dans un silence de plus en plus épais, incompréhensible. Les amis de Job ébauchent des exhortations. C'est pour ta purification que tu traverses ces épreuves. Mais console-t-on vraiment quelqu'un qui souffre en affirmant cela? Alors Dieu enfin se lève. Il confirme d'abord l'innocence de Job, mais il lui reproche cependant une faute, celle de vouloir se saisir des mystères divins. Or, le sens total de la souffrance est un mystère que Dieu se réserve. Frères et sœurs, le Christ Jésus, notre frère, a librement plongé
jusqu'au plus innommable de l'horreur du mal. Lui, l'agneau innocent, en descendant volontairement dans nos abîmes, l'abîme appelant l'abîme, nous le donne, lui et lui seul, le sens définitif de la souffrance. Il a pris sur lui toutes nos infirmités, toutes nos plaies, il les a fait siennes, les assumant en sa propre chair, pour nous les montrer plus tard, glorifiés, telles des marques ineffaçables sur son propre corps de résurrection. L'amour fou du Seigneur a fait cela. Pour atteindre les racines mêmes du mal humain, avec son cortège de maladies, de souffrances, de détresse, de peine, il fallait que Dieu fait homme, passant par la souffrance et la mort, en inverse le non-sens et l'absurdité. C'est pour nous relever dans sa grâce que le Rédempteur de l'homme a posé ses pas de lumière sur le dallage de nos enfers. Même notre colère légitime face au mal et à la souffrance s'inverse dès lors en connaissance, reconnaissance de la folle miséricorde de notre Sauveur. Alors Job fit cette réponse aux paroles du Seigneur. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mystère de la compassion de Dieu. Un moine russe du XVe siècle, Nils Sorsky, écrit « Tant qu'un homme n'a pas connu la souffrance, il prie Dieu comme s'il s'adressait à un étranger. Mais s'il lutte avec constance pour l'amour de Dieu, bientôt un changement se produit. Il devient un sincère ami de Dieu. » Frères et sœurs, nul ne fait l'économie de l'épreuve un jour ou l'autre. Par elle, pourtant, dans la foi, nous connaissons jusqu'à quelle profondeur le Fils de l'homme s'est fait proche de nous. Nos souffrances, c'est son corps qui en porte les empreintes, et ses plaies nous ouvrent le ciel. Que la Vierge Marie nous donne de comprendre cela, pour que nous devenions, comme elle, comme Job, comme tous les saints, de sincères amis de Dieu, fils et filles, témoins de la résurrection.
Seigneur, nous te rendons grâce pour l'ordre carthusien, que leurs prières silencieuses et cachées transforment le monde. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Avec Saint Bruno, Seigneur, nous te rendons grâce pour les priants dans la ville, que leurs prières au cœur du monde sanctifient les cités. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Avec Saint Bruno, Seigneur, nous te rendons grâce pour les catéchumènes, que leur récollection sur la Bible les aide à aimer, à prier la parole. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu qui efface nos épreuves pour les couronner de ta gloire, nous te bénissons.
Dieu qui a appelé Saint Bruno à te servir dans la solitude, accorde-nous par son intercession qu'au milieu de l'agitation de ce monde, nous sachions rester libres pour te suivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes.